Bonjour, aujourd'hui on revient avec vous avec un patron. Il est patron du Théâtre Marigny dans lequel nous sommes et puis surtout, il a été patron de Canal+. Donc il a recruté des talents cachés puis des talents très connus. Bonjour Pierre Lescure. Bonjour David. C'est mon entretien d'embauche avec André Rousselet. On lui donne une liste de 5 noms. Ses collaborateurs lui disent « Tenez, vous pourriez essayer ces gens-là pour être le patron des futurs programmes. » Et il rentre chez lui, et à l'époque, Rousselet a 2 jeunes fils qui ont une quinzaine d'années et une jeune femme qui doit avoir 30 ans de moins que lui. Et il arrive, il montre la liste. Il y a des gens bien, hein, je peux le dire parce qu'ils le savent. Il y a Philippe Labro, il y a des mecs comme ça. Puis il y a moi, qu'il connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et la jeune femme et les 2 fistons disent oh, commence donc par Lescure, il doit être sympa, il a fait Les Enfants du Rock. Donc un coup de bol. Et donc on s'est vu 5 jours plus tard. Quand il m'a proposé la botte, j'ai dit oui, sur le principe, en 5 minutes. Et donc ça l'a un peu dérouté. Je lui ai expliqué pourquoi, parce que je m'intéressais à ce système et que j'étais sûr que ça avait un avenir, vu ce que j'avais vu au Canada et aux États-Unis. Je me souviens d'une réflexion où il m'a dit bon, bah donc vous verrez avec Marc Tessier les détails de votre contrat. Comment vous envisagez le boulot, Ah, je lui ai dit, j'en ai pas la moindre idée. Et donc il était un peu surpris. Je dis, mais c'est un travail technique que vous me demandez après. Il faut donc se mettre à l'établi. Mais si vous me demandez si j'ai une idée sur la question, aucune. Il y a une espèce de coït social entre un type qui va vous engager et celui qui fait tout pour séduire. Et le coït, c'est le moment où il y a quand même une petite pénétration. Parce que celui qui engage et celui qui va être engagé doivent se dire chacun que vivre avec l'autre va être agréable, que 1 plus 1 va peut-être faire 2,2. Et donc, quand la lumière s'allume, faut pas hésiter à avancer un peu chez l'autre. Souvent en milieu de process d'engagement et sûrement en fin, je consacrais un temps, parce que ça me passionne, mais parce que je ne comprends pas que ça n'intéresse pas les gens, je parlais de l'actualité. Je parlais de ce qu'il y avait dans les journaux le matin, de ce qui était discuté dans toutes les couches de la société ces temps derniers. Bref, on échangeait. Parce que je crois que l'énorme différence en permanence pour moi, c'est que les gens doivent avoir un bagage. Des gens plus qualifiés que moi sont capables de le percevoir et de le sanctionner au sens premier du terme. Moi, j'ai besoin de gens qui ont un point de vue. Ce qui me fait toujours peur, c'est que ces gens qui sont techniquement plus intelligents que moi, je ne voudrais pas être moins con qu'eux. Et c'est souvent le problème avec des gens qui ont un putain de bagage juridique ou autre. Donc, j'ai envie qu'ils aient des points de vue. Dès qu'un homme ou une femme ont un point de vue, ont une capacité à avoir un point de vue, ils ont presque gagné, en tout cas pour moi. C'est une symbolique, mais je l'ai vécu une fois. C'est vrai qu'un jour, quelqu'un qu'il n'était pas question d'engager, mais qui vraiment disait souvent à Alain de Greff, à moi, combien il souhaitait pouvoir nous rejoindre. Et c'était un rôle de chef d'équipe, genre directeur de prod. Et un jour, il bouffait pas loin de moi dans un resto, puis on est sortis ensemble du resto, on discutait, et je m'approche, je l'accompagne jusqu'à sa bagnole. Et je vois que sa bagnole avait un gros gnon, le gnon qu'on se tape quand on a refusé une priorité à droite. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, voilà quelqu'un avec lequel je serais pas tranquille. Un type qui refuse la priorité à droite, c'est quelqu'un qui va te mettre en danger, que tu sois dans la bagnole ou que tu sois en face. J'ai dit ça à De Greff, qui a eu son sourire silencieux, et qui 3-4 jours après, m'a dit « C'est vrai que t'es un salopard parce que maintenant, j'y penserai à chaque fois. » Il y a des expressions que je ne supporte pas. Il y en a une, entre autres,
C'est par exemple Je parle sous votre contrôle, qui est une espèce de vraie fausse politesse, vraie fausse révérence gardée, qui me donne immédiatement qui provoque un raidissement. Je me dis, tu es en train de me prendre pour un ballot, tu vas bientôt me féliciter pour... je suis tellement impressionné devant votre carrière, moi aussi j'ai démarré journaliste, mais hélas... Enfin bref, ça c'est des formules plus caricaturales, mais ce qui a l'air d'être une formule tout à fait normale. Je parle sous votre contrôle. Quelle phrase à la con, mais très significative. Je ne suis pas un créateur moi-même, mais je pense, si j'ai une qualité, c'est celle d'être un accélérateur de particules et celui qui amène les gens à donner 101% quand je réussis. Et donc, quand un type, une femme, se déploie encore plus en partant de chez nous, bah, c'est qu'on avait 3 fois raison et que d'autres l'ont reconnu, mais qu'on a quand même sacrément contribué à le faire éclore. On est en bas des Champs-Élysées, à droite, quand on regarde l'Arc de Triomphe. À gauche, il y a le théâtre du Rond-Point. On se connaît depuis très longtemps avec Rib, et j'ai énormément d'estime pour lui. Je pense que s'il était d'accord, je lui mettrais une place dans mon bureau et je lui demanderais d'en mettre une pour moi dans le sien, pour qu'on passe un quart du temps ensemble, parce que j'adore travailler à deux et qu'on se complète bien. Je pense que c'est de leur donner envie. C'est de suivre 3 trucs à la fois et du coup, de laisser ouvert ou laisser la porte ouverte à des solutions alternatives, ce qui est un peu déstabilisant en face. La frilosité. Le sens de l'organisation. Le premier contact a été très très bon parce que c'est un des hommes fondamentalement de naissance, si j'ose dire, les plus intelligents, la mécanique, et il l'a toujours, hein, évidemment, un des hommes les plus intelligents que j'ai rencontrés et qui comprenait, concevait ce qu'on lui expliquait, qui lui était pourtant étranger, les contenus, le commerce des droits de foot, la complexité de tout ça. Il comprenait tout. Évidemment, je me suis rendu compte assez vite qu'on ne pouvait pas parler des contenus et des émotions beaucoup. Les enfants sont merveilleux, les voyages sont extraordinaires, les films sont magnifiques aussi et extra. Et si on essaie d'aller plus loin, oublie. Mais j'attendais pas ça de lui. On oublie maintenant. Tout le monde me dit oh, mais on l'avait bien vu, nous, au départ. C'est pas vrai. Je connais que 2 hommes qui m'aient dit de se méfier de Messier. C'était Villepin et Rousselet. C'est les 2 seuls qui m'avaient dit de me méfier, que ça se terminerait mal. Mais Rousselet, c'était sans doute son instinct. Il n'avait pas envie que Messier soit mon patron après lui. Et Villepin, c'est parce qu'il avait été baladurien, c'est tout. Donc je ne les ai pas écoutés. Le dernier contact, c'est une poignée de main chez une relation commune, mais où plus rien ne passe parce qu'il y a... Je suis l'image qui ne peut pas nier de s'être trompé parce que ça n'a servi à rien de me virer et il lui reste collé aux chaussures, pour ceux qui s'intéressent à notre histoire, qu'il a été maladroit et inélégant. Pas de me virer, mais dans la forme. Et moi, c'est l'image du gâchis. Donc, on se dit bonjour et puis on se demande comment vont les enfants, quoi.